Mishnah. Achoshesh beshinav. Kuf Yud Aleph, Amoud Aleph, la Mishnah. Achoshesh beshinav. Quelqu'un qui a mal aux dents. Lo yigamer bahen et hachometz. Il ne peut pas laisser du vinaigre dans sa bouche. Aval metabel hu kedarko. Mais il peut tremper du pain dans le vinaigre, puis prendre le pain après. Mais il n'itra pas, parce que apparemment, quand on laisse du vinaigre dans la bouche, ça a l'air comme il est en train de faire un truc médicinal. Alors donc, c'est pas normal. Les gens normaux, normalement, ils mettent du vinaigre dans la bouche. Tandis que s'ils trempent sa baguette dans du vinaigre et il mange du pain plein de vinaigre, ça l'a plus ou moins normal. Alors, il a le droit. N'itra pas. Et si ça l'aide, c'est bien. Si ça le guérit, la brioute. Achoshesh bemotnav, quelqu'un qui a mal aux hanches. Lo yasur yain vechometz. Il n'a pas le droit de lisser ou de, je ne sais pas comment on dit, masser ses hanches avec du vin ou du vinaigre, parce que c'est pas normal. Encore une fois, si c'est pas normal, c'est problématique parce que ça donne l'impression qu'il fait un truc médical. Aval sachu et hashemen. L'huile, il peut faire ça bizarrement même le Shabbat. Velo shemen vered. Mais en attendant, quand on dit shemen, c'est shemen zait, l'huile d'olive, mais de l'huile à base de rose, apparemment ça existe, ça on peut pas. Velo shemen vered, parce que, encore une fois, c'est un truc rarissime que les gens font pas. S'il le fait, encore une fois, ça a l'air évidemment un truc médical. Tandis que Bnei Melachim. Pourquoi de loin on peut voir les mataïs? Tu vois qui. À l'odeur, tu sens. D'abord l'odeur et puis aussi la bouteille, peut-être c'est écrit sur la bouteille, mais c'est une bonne question. Bnei Melachim, Sachin Shemen Vered, Alma Kotehen, Sheken Darkan, la sourd Bechol, tandis que les fils des rois, les princes, eux, ils auraient le droit de se masser avec de l'huile de rose parce que eux, ils le font normalement. Mais les Bnei Israël, c'est tout le roi. Justement, Rabbi Shimon, à la fin de la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Kol Israël, Bnei Melachim Hem. Chaque Israël est considéré comme un fils de roi. Et donc, pour nous aussi, c'est possible et permis, selon Rabbi Shimon, de se masser avec de l'huile à base de rose. Comment on dit la rose? Bonjour la rose. Une expression avec la rose. Une expression en français que la rose. La rose rouge. L'important, c'est la rose. Non. La rose rouge. Bonjour la rose, il y en a une expression comme ça. Salut la rose. Bon, c'est pas important. C'est Gilbert Bécaud. Ok. Alors, on ferme la parenthèse que j'ai. Non, au contraire. Gemara. C'est la rose. Ramile Rav Acha Oricha. Il y a quelqu'un qui apporte une apparente contradiction. C'est Rav Acha Aricha. Aricha, ça veut dire le haut, le grand. Rav Acha Aricha. Et en fin de compte, c'est qui Rav Acha le grand? De où Rav Acha Bar Papa. Et le long. Et il apporte une kushia qui est le Rabbi Abba. Tznan, c'est enseigné dans une Mishnah. Achoshesh b'shinav lo yigma behen et achometz. Qu'on n'a pas le droit de laisser du vinaigre dans la bouche le Shabbat. Alors, si on nous dit ça, ça laisserait entendre le Meimra de Chometz Ma'alei le Shinaim, qu'apparemment le vinaigre, ça fait du bien pour les dents. C'est pour ça qu'ils veulent le mettre dans la bouche, parce qu'apparemment, oui, ça guérit ou ça fait quelque chose de bien pour les dents. Ça, c'est ce que ça laisse entendre. Peut-être ça anesthésie un petit peu la douleur. Quoi que ce soit, mais apparemment ça a un effet bénéfique sur les dents. Vehaktiv, et pourtant c'est écrit que chometz le shinaim vecheashan le inaim. C'est écrit dans Mishlei, que je vous lis les versets en Mishlei en entier. Que chometz le shinaim, c'est comme du vinaigre pour les dents, vecheashan le inaim, comme la fumée pour les yeux. Ken heatzel le sholchav. Ainsi c'est le messager
pour celui, le messager qui est paresseux, Fainéant. fainéant pour celui qui l'a envoyé. Donc, dans ce verset, de la même façon, on voit que les nuages, la fumée pour les yeux, c'est évidemment C'est pas bon. pas bon. Et apparemment, la même chose ici, vinaigre pour les dents, c'est pas bon. Donc, on a une contradiction. Vous êtes d'accord? Oui? Si, on est Mais d'accord. Le rabbin Yishai, il a dit que le vinaigre, à l'époque, c'était très très fort. Ok. Entre parenthèses, aujourd'hui, c'est bien, on dit comme ça que c'est bien le matin, si c'est possible, prendre une cuillère de vinaigre avec un peu d'eau parce que ça nettoie les artères le matin. Oui, apparemment c'est bon. À jeun. Oui, à jeun. Le matin quand tu te réveilles, et puis après tu vas vomir quelque part et tu continues ta matinée. Mais alors, on peut faire une différence entre des dents qui sont en bonne santé et des dents qui font mal. Ben on va voir. C'est possible ce que tu dis, c'est possible que Il y c'est en a vrai. qui n'ont pas de dents du tout. La Gemara propose l'okashia, il n'y a pas de contradiction. Hab kiwa de prix. Kiwa de prix, c'est du vin, je pense, qui est fait à base de raisins qui n'ont pas vraiment mûri. Ils n'ont pas mûri. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Où est-ce qu'il est Rashi? Kiwa. Yain shelonit bashel kol soko be'anavav. C'est encore une fois, c'est un vin qui consiste de raisins qui ne sont pas mûrs. Alors ça, c'est acide, comme on dit, c'est... Acide. Oui. Alors ça, c'est pas bien. Ha bechala. L'autre, c'est du vinaigre. C'est simplement du vin normal qui est devenu aigre, qui est devenu vinaigre. Ça, c'est bien pour les dents. Et ça, c'est une explication. Si tu veux, je te donne une autre explication. Et je pense que c'est l'explication de Yehuda. Ha bechala de ekemaka. Ha de lekemaka. On parle de quelqu'un qui a une blessure, qui a un mot de gencive ou de dent. Alors pour lui, le truc de vinaigre, ça va lui faire du bien. Tandis que quelqu'un qui n'a pas de blessure, n'a pas de problème avec les gencives ou les dents, au contraire, prendre le vinaigre, ça va lui faire du mal. Dans les mots de la Gemara, ha de ikemaka, ha de lekemaka. Ikemaka, si il a une maka dans la bouche, ça va guérir, ça va faire du bien, le vinaigre. Lekemaka marpei. Tandis qu'il n'a pas, alors au contraire, le vinaigre, apparemment, ça ouvre les gencives et ça nuit un petit peu aux dents. Donc ça, c'est une autre possible résolution de la contradiction. Ok? On continue. Lo igma behen et hachometz. On a dit dans la Mishnah que tu ne veux pas laisser du vinaigre dans ta bouche pour essayer d'alléger un mot de bouche ou de dents. La Gemara dit Vaha Tanya, et pourtant ça a été enseigné dans une braïta. Lo igamer ve polet. Il n'a pas le droit de mettre du vinaigre dans sa bouche et après de le recracher. Aval, megamer ve boler. Il aurait le droit de mettre du vinaigre dans sa bouche après de l'avaler. Parce que, encore une fois, s'il crache le vinaigre, pourquoi il l'a mis dans sa bouche? Apparemment uniquement pour un besoin médicinal. Donc c'est un problème. Mais s'il le met dans sa bouche et après il avale, ça là comme si il veut prendre un peu de vinaigre. Et donc ce serait permis. Ce n'est pas évidemment un truc médicinal. Amar Abaya. Alors si c'est comme ça, Amar Abaya, Kitnan Nami, dans notre... qui mettent du vinaigre directement qui boivent directement du vinaigre. C'est pas évident. Et ça brûle la Mais bouche. apparemment, En principe, quand on a mal si tu le mets dans ta bouche et tu l'avales, apparemment... Tout là, puis l'avaler en plus, là, c'est pas... grave. Ouais. Quand on a mal aux dents, en Autant le vin, prend c'est agréable. les dents clous qu'à de l'époque. girofle, Le quoi? les clous de girofle, Oui. et on les écrase et on les met dans les dents. Et ça, tout de suite. Tu bois une Ah bon? attaque. Ouais. Ça s'appelle quoi? Les clous de Oui, oui, girofle. en hébreu, C'est foraine. c'est poren. Et tu bois ça et tu mets ça où? Sur les dents? Ouais, sur Non, les mais dents. d'un Tu mâches, Il y a tu des mâches. anesthésies. Oui, ça enlève la douleur. Et le harak aussi, apparemment. Oui, mais on n'a pas le droit de moudre le... Non, le Shabbat, non.
Non, tu Non, peux mais pas le tu mâches, tu Tu mâches. le mâches. Voilà, tu mâches. Ouais. Si Tu le mâches et alors là, c'est... Ok. C'est pas Mais là comparable. aussi, tu comprends, selon ce qu'on est en train d'apprendre, les gens, normalement, ce n'est pas une chose qu'ils font. Les gens normaux, normalement, ils ne mettent pas du Clou de girofle. hein, Clou de girofle. clou de girofle dans la bouche et ils le mangent. Personne ne fait ça. Pas le Pas manger, on les mâcher. écrase Ok, avec mais les personne dents. fait ça. regarde là, Ah, si tu le fais, ça veut dire que quelqu'un te voit en train de faire ça. Encore une fois, pourquoi il fait ça ce type? Parce qu'il a un problème aux dents, alors c'est interdit. Si c'était une habitude, disons, normale, alors une coutume normale, c'est autre chose. Mais ça, C'est connu. c'est connu. Ok, mais d'abord, c'est bien peu de savoir. Alors, après, il dit, tu sais quoi, notre Mishnah parle du même cas. Que quand on dit que c'est interdit, kitnan nami matnitin megamer vepolet. C'est simplement parce qu'après qu'il l'a mis dans sa bouche, il va le recracher. Mais Abba dit, je suis d'accord, que s'il met du vinaigre dans sa bouche, il l'avale, même la Mishnah permettrait. Tnan Rabba Amar, afilu tema megamer vepolet. Même si tu dis qu'il est en train d'avaler, il pourrait y avoir un problème. Kan lifnei tibul, Kan le achar tiboul. Un, c'est s'il avale le vinaigre avant le tiboul. Tiboul, ça veut dire littéralement tremper son pain dans une sauce pour manger. Un, c'est avant, un, c'est après. Ça veut dire, apparemment avant, pour ouvrir l'appétit, les gens ils mettaient un peu de vinaigre dans la bouche, ils trempaient du pain, et c'est comme un hors d'œuvre, mais ça ouvre un petit peu l'appétit. S'il le fait avant, mais il avale, c'est bien. Mais s'il avale du vinaigre après son repas, personne ne fait ça. Encore une fois, alors là c'est interdit. Ça c'est une autre explication. Quand voilà. Alors la Gemara demande une question. Veneima midelifnei tibul share, l'achar tibul nami share. Si tu me dis que avant, si tu mets du vinaigre dans la bouche et tu l'avales après, ce serait permis avant le repas. Alors, si c'est avant le repas permis, ça devrait aussi être permis après le repas. Pourquoi? Deshma'inen le Rava, parce que le même Rava a enseigné. De idle ho'il. Il est d'accord avec le concept de ho'il. Ho'il en français, ça veut dire comme. Mais d'abord, c'est du jamais vu. Oui, C'est du jamais vu qu'il y a quelque chose est permis, un morceau du Shabbat, et quelque chose, ça devient interdit au milieu du Shabbat. Si c'est permis tout le Shabbat. Si c'est interdit tout le Shabbat. Un truc qui est la moitié du Shabbat permis, donc avant le repas, c'est permis d'avaler du vinaigre. Après le repas, ça devient le Shabbat interdit. C'est un truc bizarre. Et Mais tu as répondu à la question. vas-y. Tu as dit c'est pour stimuler l'appétit. Oui, Donc c'est pour manger. oui. Donc que je prenne le vinaigre avant, Oui, ça me stimule c'est logique. l'appétit. Et puis peut-être après, ça permet de digérer. Donc voilà. Non, on te dit si tu prends le vinaigre avant, comme c'est un truc apparemment plus ou moins naturel, ce serait permis. Ce n'est pas l'herbe médicinale. Tandis que si tu le prends après, Après avoir mangé, après avoir mangé, il est évident qu'il y a une action, il y a Médicinal. une raison différente. médicinal, et ça devient interdit. Oui, mais c'est Oui. normal. Il y a... Oh, mais attends. Mais nous, on dit de permis et interdit dans le contexte du Shabbat. Mais oui. Ok. Mais Rav, lui, il dit que c'est du jamais vu qu'on a quelque chose, même si, comme tu dis, il y a une explication technique, c'est du jamais vu qu'il y a quelque chose qui est un peu du Shabbat est permis, le reste du Shabbat est interdit et vice-versa. Mais Rav, il tient par le concept de Ho'il. Regardez, encore un petit peu de Gemara, puis on va voir le Rashi. La Gemara dit, Deshmaïna leile Rav deile mohoil, de Amar Rav, leika midi de beshabbat share, ou beyom kippurim asur. Rav dit qu'il n'y a rien, il n'y a aucun interdit quelque chose qui est permis le Shabbat et qui est interdit Yom Kippour. Il dit que ce n'est pas concevable. Quelque chose qui est permis le Shabbat et interdit Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un jour plus sévère que Yom Kippour. Plus sévère de quel point de vue? Parce que si quelqu'un
transgresse le Shabbat, après avoir reçu un avertissement, et c'est la mort. Tandis que Yom Kippour, non. C'est des coups, il reçoit des coups. C'est pas la mort. Shabbat. Hein? Ça aussi, ça tombe Ah, mais si, attends. C'est autre chose. Mais normalement, la logique de Rav dit que forcément, s'il y a quelque chose qui est permis le Shabbat, ça ne peut pas être interdit Yom Kippour. C'est ce qu'il dit. Maintenant, Mais il y a un petit peu dans la bouche. non, sans parler de vinaigre, simplement d'une façon générale. C'est faux, non? Par exemple, pardon? C'est faux. C'est faux, pourquoi? Ah, manger, tu veux dire? Bah, porter du cuir, on peut porter du cuir Shabbat et pas du tout. Oui, mais il dit Issour, c'est pas vraiment. Ça c'est des interdits, comme tu dis, même manger, l'interdiction de manger, l'interdiction de boire. C'est des interdits spéciaux qui font partie du Yom Kippour. On ne parle pas de ça. On parle des interdits qui, disons, que s'appliqueraient également dans les deux cas. Regardez le Rashi qui dit Veneima medilifnei tibul share. Vous voyez le Rashi? Oui. Le titre qui commence Veneima medilifnei tibul share. De ein lecha she'asur le mixat ha-Shabbat, vemutar le mixato. Ça n'existe pas quelque chose qui est interdit un morceau du Shabbat, comment dire, c'est pas un morceau du Shabbat. Une partie. Une partie. Ça n'existe pas quelque chose qui est interdit une partie du Shabbat et permis et interdit l'autre. Deha, shma'inen le Rava beperek Yom Tov b'masechet Beitza. Dama gabei tfila. Rava dit dans le contexte de se tremper dans la mikveh, dans de l'eau, gabei tfila. Ho'il bekihai gavna de katane hatam. Comme en ce qui concerne le Shabbat, il y a un interdit de tremper des ustensiles dans le mikveh. Pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que ça le rend permis de l'utiliser et c'est un tikkun. Exactement. C'est bonnet, non? Non, c'est metaken. C'est comme tu dis, avant, il était inutilisable. Maintenant, tu le trempes, tu le rends utilisable. C'est comme tu mets ta clé, donc c'est interdit. Le Shabbat de l'Atbil. Pourtant, il y a un show quand tu as acheté un verre de kidouche, par exemple. Tu n'as pas eu le temps de le tremper au Shabbat. Tu as le droit de l'utiliser une première fois comme ça, après le Shabbat, tu vas le tremper. Le Shabbat? Non, tu n'as pas le droit de le tremper pendant le Shabbat. Ah, tu peux l'utiliser une première fois? Tu peux utiliser une première fois les droits de Shabbat oui. sans le tremper. Alors, bien sûr, après le Shabbat, tu vas le tremper. Shabbat? Non. Après Shabbat. Ah, après Shabbat, merde. Okay. Adam, mais en dépit du fait que c'est interdit de tremper un ustensile dans un mikveh, une personne aurait le droit de se tremper pour aller au mikveh le Shabbat. Pourquoi la distinction? Adam tovel, ve'amrinan kelim maïta malo. Quelle est la raison que c'est interdit de tremper des kelim? Parce qu'il a l'air comme s'il est en train de rectifier un cli. Aval Adam, il a l'air, quand il se trompe dans une source ou dans de l'eau, qu'il est en train de se rafraîchir. Qui te dit qu'il est en train, quand il va dans l'eau, qu'il va dans l'eau pour se purifier? Peut-être qu'il va dans l'eau pour se rafraîchir. C'est chaud tout ça. Et la Gemara là-bas a dit, dans Masechet Beitza, Tinach beShabbat de Sharia Rechitza. Il dit, ok, je comprends Shabbat, que tu peux aller au mikveh, parce que le Shabbat, tu as le droit, en fin de compte, de te tremper dans de l'eau. De nager, non, mais de te tremper dans de l'eau, tu as le droit le Shabbat. Aussi, tu avais le droit, avant les Xérot, de Rabbanan aussi, de te tremper dans de l'eau entièrement le Shabbat. Ce qui n'est pas le cas Yom Kippour. Yom Kippour, il y a un interdit. Donc, si quelqu'un se trempe dans un mikveh, Yom Kippour, personne ne va dire qu'il est en train de se rafraîchir, parce que Yom Kippour, c'est interdit. Rechitza be Yom Kippour, im de asur, rechitza, v'hakol yodin de tovelu, ou metaken etzmo. Alors là, si on voit quelqu'un qui se trompe dans un mikveh Yom Kippour, personne ne va dire qu'il se rafraîchit. Tout le monde va dire pourquoi il va dans le mikveh pour se purifier, mitaken. Alors quelle est la lacha? Ma'ik le meima.
האיכל המגזר אטו מתקן אור צבי, ואמר רבא ליקה, en fin de compte, Rava nous dit, Leika midi de Issur Shabbat, de Beshabbat l'ishtere, ou Beyom Kippourim l'itza. Il dit, ça n'existe pas quelque chose, un interdit qui est permis le Shabbat et qui est interdit Yom Kippour. Ho'il, ve'ho'il ou Beshabbat lo hava le misrei, Beyom Kippourim nami lo gazo alea. Comme, encore une fois, cette idée de comme, on compare Shabbat à Yom Kippour. Shabbat, c'est plus sévère. Alors, si quelque chose est permis le Shabbat, forcément, c'est permis aussi Yom Kippour, à part, encore une fois, les interdits uniques à Yom Kippour. Donc, il dit de la même façon, si c'était permis de mettre du vinaigre dans la bouche avant le repas, alors ça doit être aussi permis après le repas. Ça c'est ce qu'on demande. Alors, Rav dit, encore une fois, c'est Rav lui-même qui apporte cette distinction pour résoudre l'apparente contradiction. Il dit, quand est-ce que c'est écrit que c'est permis? Si tu mets du vinaigre dans la bouche avant le repas, ça a l'air, pour ouvrir l'appétit, c'est permis. Après le repas, Shabbat, c'est interdit. Mais selon le concept de Rav de Ho'il, il ne devrait pas y avoir une distinction. On va dire Ho'il, que comme avant c'est permis, après aussi ça doit être permis. On peut dire le contraire aussi. Comme après c'est interdit, alors avant c'est interdit. Mais il y a Rav qui est en train de dire, c'est Rav qui a enseigné qu'avant c'est permis. Alors, le moment que tu dis qu'avant c'est permis, alors c'est laissant. Mais Hadar, alors la Gemara dit simplement Hadar be Rava mehach. Que Rava apparemment il s'est retracté vis-à-vis de cette explication du Chometz avant et après. Il a changé d'opinion. Rashi dit de Kodem Tiboul, Vemoke Matnitin, Bemegamer, Vepouler. Alors, comment Rav va expliquer la Mishnah qui dit, ou la Braïta qui dit que c'est permis de mettre du vinaigre dans la bouche? Voilà, exactement. Qu'il met du vinaigre dans la bouche, après il le recrache. Tandis que quand c'est écrit que c'est interdit, quand c'est interdit, il met du vinaigre dans la bouche, il le recrache. Et quand c'est permis, il le met dans la bouche, après il l'avale. Ça, c'est ce qu'il va dire. Mais il se retracte de cette distinction qu'il fait avant et après. Le mec, quand on dit se retracte, ça veut dire que finalement il pense que c'est tout le temps permis ou tout le temps interdit? Non. Ça veut dire que ça dépend, encore une fois. Si il le fait, il le recrache, alors c'est tout le temps interdit. Et s'il avale le vinaigre après, alors c'est tout le temps permis. S'il le fait avec un chinouille. Non, il y a son chinouille. Il le recrache comme s'il buvait et remplit le verre. Personne ne va aimer. Personne ne va avoir fait. Personne ne va avoir craché s'il fait dans le verre comme ça, discrètement. Avec des lunettes noires. Oui, par exemple. Ok. Il a vu Macron et il veut faire pareil. Rav, alors la Gemara demande, tu me dis qu'il s'est retracté de cette distinction. Qui te dit que peut-être il s'est retracté du concept de Ho'il? Peut-être Ho'il il s'est retracté et il reste avec la distinction avec le vinaigre avant et après, vous avez compris? Oui. La Gemara dit, Oui, c'est puisque. Mimai de Mahach Hadarbe, comment tu sais qu'il s'est retracté de la distinction entre prendre le vinaigre avant et après le repas? Dilma peut-être, Mahi Hadarbe, il s'est retracté de tout ce concept de Ho'il, comme avant c'était permis, après c'était permis aussi. La Gemara dit non. L'osal kedaita, ne me dis pas qu'il s'est retracté de ça, parce qu'on a une braïta qui dit, le Tanya kol chayavei tfilot, tous ceux qui ont besoin d'aller au mikveh, qui sont obligés d'aller au mikveh, tovlin kedarkan, ils vont au mikveh normalement, ben be Tisha B'Av, ben be Yom Kippourim, que ce soit Tisha B'Av ou Yom Kippour, ils ont le droit. Et c'est une braïta. Et Rav, il connaît cette braïta. Rav, c'est un Amora. Donc forcément, Rav, il comprend qu'aller au mikveh, c'est permis. Comme on a dit, si c'est permis le Shabbat, ça ne peut pas être interdit. Alors pas seulement c'est une question de Ho'il, mais c'est explicitement enseigné dans la Braïta qui dit Yom Kippour, Tisha B'Av, on peut aller si on est obligé d'aller. On peut aller. Si tu es chayav. Oui, tu dois aller. Il y a beaucoup de gens qui vont au mikveh qui ne sont pas chayav. Ça, tu as raison. Tu as raison. Ah ouais. Tu as raison. Si on est chayav, on a le droit.
Pourquoi Yom Kippour? Il y a un interdit Yom Kippour de se baigner. Pourquoi on a le droit d'aller au mikvah? Parce que l'interdiction de se baigner, c'est basé sur l'idée de ta'anoug, de plaisir. Mais là, ce n'est pas un plaisir. Il ne va pas dans le mikvah pour se faire un plaisir, il va pour l'obligation de se purifier. Il est arrivé à la Alors ça veut dire qu'il ne se touche pas après. Ben, ça dépend si l'eau est sale. Si l'eau est sale, et ça va, encore une fois, je suis en train de deviner, il faut demander ça à tu sais qui. Mais si l'eau est sale et dégoûtante et ça sent mauvais, il va être mal à l'aise sous Yom Kippour, j'imagine que c'est permis. Mais encore une fois, c'est une question à demander. Mais on parle dans le cas où il faut qu'il attende 3 jours ou 7 jours, et que le 3e jour, le 7e jour, il a Oui, par exemple. l'obligation d'y aller, par exemple. Par exemple. Oui. Il n'a pas le droit de repousser. Kippour, ça ne peut pas repousser ça. Ou il a, je sais pas, il a touché un reptile, un avatouma. Et lui, au temps du temple, il veut se présenter, il veut rentrer dans le temple, il ne peut pas. Donc, pour pouvoir aller dans le temple, Il n'est pas obligé d'aller au temple. t'as raison, il n'a pas besoin d'aller au temple. Peut-être c'est un Cohen. Un Cohen qui va être de service dans le temple. Alors là, il est obligé. Achoshesh bemotnav, on avait dit quelqu'un qui a mal aux hanches, il a le droit de se masser avec de l'huile d'olive. Amar Rabbi Abba bar Zavda, Amar Rav Alacha que Rabbi Shimon. Alors là, on voit que Rav, il dit que l'Alacha est conforme à Rabbi Shimon, qui dit quoi? Que Kol Israël, Bnei Malachim, on est tous des Bnei Malachim, donc nous aussi, on aurait le droit aussi de se masser avec de l'huile de rose. Le même de Rav que Rabbi Shimon Svirale, mais ça laisserait entendre que Rav, il va comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce que vous entendez? Pourquoi le type, il se masse, encore une fois? Il se masse parce qu'il a il a mal aux hanches. Il a reçu un coup. Oui, maintenant, Non. normalement, c'est l'idée de masser, de se masser la peau, ça aurait été problématique le Shabbat. Alors, l'idée, encore une fois, de se masser la peau, c'est melacha sheina sricha legoufa. Lui, ce qu'il veut, il veut se guérir d'un problème qu'il a dans les hanches. Alors, si entre-temps, il est en train de lisser sa peau et sa peau est en train de bénéficier de ça, c'est pour ça que quand Rav il dit la halakha, c'est comme Rabbi Shimon. Apparemment, ça veut dire qu'il est d'accord avec Rabbi Shimon. Dans la fameuse machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, melacha sheina tzricha legoufa mutar. Apparemment. Mais on a un problème. V'ha'amar Rav Shimi bar Chia mishmei de Rav, ha'im sukrayata de naziyata. Alors c'est quoi ça? Sukrayata de naziyata, c'est un torchon. Avant, les gens, ils avaient des tonneaux de vin. Maintenant, ils attachaient un robinet au tonneau, ils faisaient un trou. Maintenant, ils mettaient un torchon autour Pour étancher. Oui, pour étancher, pour faire en sorte que le vin ne va pas passer entre le trou du tonneau et entre le truc. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rav? Il dit Hay mesukriyat de naziyata, asur lehadoke beyom tava. Tu n'as pas le droit de mettre de la pression sur le torchon, de faire en sorte qu'il est bien installé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de srita. Si tu mets ça là-bas, de toute façon, il va se mouiller ce torchon parce qu'il y a le vin à l'intérieur du tonneau. À force de bien mettre ça autour du robinet, tu risques de faire srita. Regardez Rashi en haut de la page suivante, en haut de tourner la page, ben nekev. Asur lehadoke ben nekev, tu ne peux pas mettre la pression quand le torchon est installé dans le trou, mais shum srita. De l'okamechaven, en dépit du fait qu'il n'est pas du tout intéressé à faire srita. Alma, qu'est-ce qu'on voit? L'osvirale que Rabbi Shimon, bedavar shain mitkaven. Apparemment, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'il est d'accord avec Rabbi Shimon,
Quand il y a srita, est-ce qu'il vise srita? Est-ce qu'il veut srita? Non. Il veut simplement faire en sorte que c'est bien installé le torchon autour du robinet. Alors, avant, tu me dis, Rav dit l'halakha, c'est comme Rabbi Shimon. Et maintenant, il dit l'halakha, c'est pas comme Rabbi Shimon, on a un problème. Alors, la Gemara dit, Be'ahu afilu Rabbi Shimon modé. Même Rabbi Shimon serait d'accord dans ce cas. Pourquoi? De Abaye ve'Rava, de Amri Tzarvayu, modé Rabbi Shimon bepsik reishe ve'lo yamut. On sait que même Rabbi Shimon, quand on parle d'un effet secondaire qu'il n'a pas voulu, si l'effet secondaire en question, il est automatique, même Rabbi Shimon serait d'accord, ça s'appelle psik reisha velo yamut.